is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast millésime 51. Cela fait maintenant plus de 50 épisodes qu'ensemble, on parle de posture, on parle de stratégie. 50 épisodes où nous avons pointé les différences sociétales entre le Québec et la France. 50 épisodes où, à quelques exceptions près, Christelle répond à toutes vos questions pour vous aider à mieux préparer votre rêve nord-américain. 50 épisodes pour un podcast, c'est aussi un peu l'heure d'un premier bilan. Et en me penchant sur tout ce que nous avons déjà enregistré, je me suis aperçu qu'il y a une question, pourtant évidente, à laquelle Christelle n'a jamais répondu. Alors vous savez quoi? C'est pour aujourd'hui. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu me prépares? T'as peur, hein. Christelle. Oui. Pourquoi aimes-tu tant le Québec? Ah oui, ça c'est une bonne question. Je pense que je suis pas mieux que mes autres confrères, congénères français, c'est-à-dire c'est dans notre ADN. J'aime le Québec depuis que je suis toute jeune, et voilà, c'était en moi, et la même envie, comme tout le monde, les espaces, la gentillesse des personnes. Ça a commencé au tout début comme ça, il y a très longtemps, très très longtemps, quand j'étais jeune. Avec une visite? Même pas, comme beaucoup de Français. C'est ça qui est fou. J'aimais le Québec sans visite, sans rien au départ. Et oui, dès l'âge de 12-13 ans, je pense que c'était déjà en moi. Ouais. Alors, si t'es comme moi, ça veut dire que t'étais à peu près connecté sur toutes les émissions de Michel Drucker et tu voyais passer, défiler Robert Charlebois. Bon, évidemment. Voilà, non, mais je pense que quand on parle, dans tous les podcasts ou dans les conférences, on parle que voilà, c'est génétique, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que la communication que le Québec a lancée à travers, tu as raison, hein, Michel Drucker, tous les artistes qui de cette génération-là qui sont arrivés sur les écrans, je pense qu'on a été piqués tous, toute cette génération en tout cas, de entre deux vieux, là, c'est pas vieux, mais on a été piqué par la même chose, je pense. Oui, effectivement. Bon, ok, Robert Charlebois, Michel Drucker, Céline Dion, tout ça c'est sympatoche, mais vu les connaissances que tu as acquises et que tu proposes aujourd'hui sur le Québec, ça s'est pas nourri simplement en écoutant Robert Charlebois, même si c'est très important d'écouter Robert Charlebois. Il y a des chansons absolument magnifiques, notamment Lindbergh. Comment tu as découvert après? Parce que ok, j'ai compris, 12-13 ans, Christelle regarde la télé et tout, et comme tout le monde, voilà, il y a un truc qui se passe avec le Québec. Mais comment tu l'as découvert? Pareil, comme tout le monde, c'est-à-dire que quand j'étais adulte, j'avais fait le choix j'étais jeune, je me suis mariée jeune, avec mon mari de l'époque, de partir au Québec, comme tout le monde. Donc, les mêmes démarches, il y a longtemps, hein, il y a 25 ans, quelque chose comme ça, et les mêmes démarches, la même envie, et peut-être que c'était plus facile à l'époque. On avait commencé à regarder comment ça se passait, puis on s'est dit moi je suis jeune, on va attendre un petit peu, on va faire nos enfants déjà, et puis une fois qu'on a fait nos enfants, on va attendre qu'ils aient 2-3 ans, puis ça sera
probablement le bon moment pour partir. Et puis c'est pour ça que on mettait un pied dans l'engrenage dans cet apprentissage-là du Québec. Donc j'ai déjà beaucoup travaillé à cette époque-là sur le Québec et sur tout ce qu'on pouvait faire et comment on devait le faire. Donc ça, c'était nos propres avancées. Après, je fais une petite parenthèse, mais c'est pour ça aussi que je dis aux candidats, et peut-être pour ça que l'amour de l'accompagnement et de les aider en tout cas à réussir va venir de ce qui va se passer à ce moment-là dans ma vie. Pourquoi ? Parce que oui, on a remis à plus tard, on a remis après nos enfants, etc. Et en fait, quand je dis aux candidats qu'il y a jamais de bon moment pour partir, donc repousser des fois, oui, si c'est vraiment constructif pour quelque chose de très précis, mais pas forcément repousser en se disant oui, on va attendre un petit peu, on va attendre que les enfants grandissent, on va attendre que ci ou ça, parce qu'il n'y a pas de bon moment. Nous, on a repoussé pour ces raisons-là. Et en fait, mon mari est tombé malade et est décédé. Donc, le projet initial n'existait plus parce que moi, maman solo avec des enfants, pour le coup, là, qui avaient l'âge qu'on avait imaginé, qui était très jeune, eh bien, l'idée de partir seule alors qu'on vivait un deuil toutes les trois n'était plus envisageable, en tout cas. Pour moi, le moment était venu de faire ce deuil-là, de se poser, et puis pour moi de tenir le bateau, et puis d'apprendre tout un tas de choses à côté que de partir tout de suite. Et en fait, c'est là où vraiment les choses ont commencé à grandir de plus en plus. Parce que c'est là que j'ai pris conscience que ça servait à rien de repousser ses rêves et ses projets, qu'il fallait les faire parce que demain c'est peut-être trop tard. Et là, c'était le cas, où ça va être différent. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience, après quelques années, après beaucoup de résilience, beaucoup de travail aussi sur moi, qu'il fallait aussi bien se préparer pour faire les choses. Donc j'aurais aimé finalement qu'on me dise toutes ces choses-là à moi. J'aurais aimé qu'on m'aide à me projeter parce que je me suis dit finalement une maman solo, il y a personne qui t'aide pour le faire. Mais même quand on n'est pas maman solo, il y a personne pour t'aider. Et en fait, j'ai fait découvrir le Québec à mes enfants, on a fait des road trips, etc. Donc tout ça, voilà, je résume, mais ça a été des années d'apprentissage du Québec. Je me suis nourrie aussi, j'ai monté un festival franco-québécois en France, où j'ai fait venir des artistes québécois qui rencontraient des artistes français. Donc ça a été un très très grand succès. Et puis j'ai participé à plein de choses. J'ai été bénévole au Carnaval de Québec. J'ai mon apprentissage, tu le sais bien, hein, on développe nos compétences finalement tout au long de notre vie, hein, suivant ce qu'on décide de faire. Moi, pendant des années, j'ai développé des compétences avec le Québec. Du début de cette envie-là, j'ai construit tout autour cet apprentissage-là du Québec et des gens. Et cette humilité, cette approche, elle s'est faite à travers plein de personnes, à travers des événements, à travers... j'ai touché à tout en fait. Donc c'est comme ça que toutes les compétences sont montées et puis sont celles qu'elles sont maintenant en tout cas. Et tu l'as vu beaucoup changer ce Québec au fur et à mesure de toutes ces années-là ? Oui, je l'ai vu beaucoup changer très vite ces dernières années aussi. Je l'ai vu changer. Il est encore comme on aime le voir, c'est-à-dire notre France d'il y a quelques années, c'est-à-dire ce que nous, notre génération en tout cas, on trouvait dans la France dans les années 80, cette douceur-là qu'on avait quand même en France. Elle existe toujours au Québec. Et ça, c'est ce qu'on aimait avant, c'est ce qu'on aime toujours, sauf que j'ai trouvé vraiment que le temps allait vite. Et je le dis souvent, j'espère que les Québécois vont préserver ça le plus longtemps possible pour pas qu'ils nous rattrapent, en tout cas, pour qu'ils arrivent là où on en est. Il y a encore de la marge, hein, c'est bien. Oui, c'est sûr. Pour le coup, oui. Je leur souhaite encore. Non, mais c'est vrai qu'on a vu. Mais c'est normal, je veux dire, le Québec a changé, le monde a changé, donc ça serait, si le Québec n'avait pas avancé ou n'avait pas changé, il y aurait des choses qui seraient
qui serait difficile. Mais non, il a changé, mais bien changé, je pense quand même, bien évolué. Et indépendamment des changements, ou peut-être même avec les changements, si je reviens sur la Christelle qui, à 12, 13 ans, a découvert le Québec et a senti, voilà, qu'il y avait un truc avec le Québec, qu'il se passait quelque chose et tout, qui a nourri, du coup, tout un imaginaire, probablement des images d'Épinal et tout, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, ah bah non, là, je m'étais bien mis le doigt dans l'œil, c'était pas du tout ça? Ou au final, est-ce que tout de suite, l'imaginaire que tu t'étais créé, quand tu as découvert ce pays-là et que tu as appris à le connaître, à l'aimer, mais à le connaître, j'allais dire, charnellement et vraiment intrinsèquement, est-ce qu'il y a des choses qui étaient complètement à côté de la plaque ou finalement, non, t'es plutôt tombé juste tout de suite? Ouais, je pense que je suis tombée à peu près juste sur ce que j'imaginais. En toute humilité, je pense que j'avais aussi l'approche qu'il faut avoir avec les Québécois, ce qui m'a permis de me faire des amis, du réseau, d'avancer vraiment. Non, j'ai pas été, à aucun moment j'ai été déçue. J'ai découvert des choses, de me dire, on en parle souvent, hein, du consensus, où en France, voilà, c'est peu le cas, on va dire, et au Québec très marqué. Mais sinon, non. À chaque fois, ça a été ce qu'on imaginait de douceur de vivre, des personnes qui sont agréables, bienveillantes. Ça, c'est, je pense, dans l'imaginaire de tous les Français qu'on la carte postale. Mais puis, c'est ce qu'ils vont trouver. Après, c'est exactement ce que je dis, et c'est pour ça que je le rabâche 500 fois, tout le temps. C'est vraiment une question de posture, de la manière dont on va aborder les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui abordera mal les Québécois ou le Québec, je pense que c'est pas la personne qu'il faut pour le Québec, et il partira, il va rentrer en France, mais c'est correct aussi parce qu'il aura peut-être besoin de ce chemin-là. Mais en tout cas, moi non, j'ai pas été à aucun moment. J'ai toujours été plutôt très agréablement surprise par des belles choses, des découvertes, et puis j'apprends encore et encore. Mon réseau grandit, donc je rencontre de plus en plus de personnes encore. Ça va encore plus loin dans l'apprentissage. Donc c'est comme la vraie vie, on apprend tout le temps. Et non, j'ai jamais été déçue et je ne le suis jamais plus que je le serais en faisant autre chose finalement. Donc non, c'est. Et justement, moi qui ai la chance de te connaître, j'aimerais que tu nous dises ce que tu dis pas souvent, mais ce que ceux qui te connaissent et qui te côtoient le voient, en tout cas, ce que tu ressens au moment où une des familles que tu as accompagnées pendant 1 an, parfois 2 ans, monte dans l'avion. Ah, pour moi, c'est la concrétisation, c'est une réussite. On parle là dans l'académie de réussite et de succès. La différence entre les deux, hein. Il y a une différence pour moi entre réussir et puis avoir du succès. Et pour moi, c'est une vraie réussite. C'est un accomplissement, c'est-à-dire que je suis toujours très admirative de ces Français à un moment donné qui m'ont fait confiance. Déjà, ça pour moi, c'est une chose incroyable. C'est-à-dire que ces personnes-là ont accepté de se dire, alors il y en a beaucoup maintenant qui nous disent, Christelle, on écoute les podcasts, donc on t'écrit ou on vient te voir, et je trouve ça extraordinaire. Mais que ces personnes-là, à un moment donné, disent, Christelle, ok, on va te faire confiance, on va faire confiance à ton équipe, et on y va. Donc moi, je suis toujours très admirative que les personnes nous fassent confiance, et quand je les vois monter dans l'avion, puis là, en ce moment, c'est le cas. Ils passent l'immigration. On est au mois de juillet. Ils passent l'immigration. Ils nous envoient tous un petit mot. On a dans le groupe privé, ils écrivent, ils font leur retour. Et la joie, leur joie de l'autre côté, ou quand on se rencontre au pique-nique, puisqu'on fait un pique-nique où on se rassemble tous pour fêter ça. Je trouve ça toujours extraordinaire. Alors déjà parce qu'ils m'ont fait confiance, je trouve ça déjà incroyable, mais surtout parce que ils ont accepté le jeu de ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire il va falloir travailler fort plus que les autres pour être meilleur,
mais ils se sont engagés, ils l'ont fait, ils ont plongé dedans, ils ont travaillé pendant des mois, ils sont arrivés épuisés, ils en peuvent plus, mais à chaque fois, ils se sont surpassés. C'est-à-dire ils ont fait un travail tel sur eux, et on a fait un travail d'équipe, vraiment un travail ensemble pendant des mois, où ils ont accepté ce jeu-là. Et des fois, chez le Français, c'est pas forcément facile de se dire oui, j'ai mon projet, mais on va le faire en équipe pour mieux réussir. Donc c'est ça qui me rend fière, en tout cas, de me dire waouh, on a réussi à démarrer d'une petite graine d'un Français qui a l'envie, qui a ce rêve-là, et on a concrétisé ce rêve. Et on l'a concrétisé pas juste en mettant quelqu'un dans un avion, hein, mais on l'a aidé à prendre conscience de tout ce qui allait se jouer. Et puis pendant ces mois-là, ils sont vraiment devenus des meilleures versions d'eux-mêmes, vraiment. C'est-à-dire que c'est plus les mêmes. À chaque fois, je leur dis, je pourrais vous filmer, vous entendre, et puis au mois de septembre, et je dis, on ferait le même film au mois de juin. C'est plus du tout les mêmes. C'est plus les mêmes. Ils ont changé, ils ont compris, ils ont évolué, ils ont adapté leur posture, ils se sont lancés pour acquérir de nouvelles compétences dans plein de choses. Ils ont, même sur tout le projet en lui-même, ils ont réussi à acquérir des compétences nouvelles, un apprentissage du Québec. Et en fait, moi, c'est ça qui me rend, waouh, à chaque fois, je dis, waouh, ça y est, ils ont fait tout ce travail-là. Et à chaque fois, j'essaie de leur dire, est-ce que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru pendant ces 10-12 mois? Et en fait, il faut que je les pose là. Et c'est toujours assez magique parce que quand on est au pique-nique, bien sûr, je peux pas m'empêcher de parler, donc je fais un petit discours. Bon. Mais en fait, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment où tout le monde se pose. Et comme une communion, en fait, on se pose là et prenez ce temps-là pour prendre conscience que ça y est, vous y êtes sur le territoire québécois et c'est grâce à vos efforts. Et ce moment-là, il est toujours magique parce que tout le monde chiale, quoi. Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que vous qui nous écoutez, alors quand vous nous écrivez, vous nous dites que vous écoutez beaucoup dans la voiture, le matin au petit déjeuner, ou parfois en douce au boulot d'ailleurs. Du coup, vous avez que la voix, et depuis 4-5 minutes, vous entendez la voix de Christelle. Alors, je sais pas si vous l'avez perçue, mais moi, je peux vous dire qu'à 2-3 moments pendant son... Il y a eu les yeux humides. Voilà. Il y a eu les yeux humides, elle s'est reprise à chaque fois, mais il y a eu les yeux humides. On sent que c'est quelque chose qui est fort en émotion. C'est touchant, Jean-Michel, des personnes qui réalisent leurs rêves. Moi, je trouve ça hyper touchant, quoi, en fait. Tu sais, non, mais quand on est avec ces personnes-là, même moi, hein, des fois, je suis obligée de m'en mettre dedans parce que, on a 200 personnes, on les accompagne. Oui, mais il y en a combien? Ces personnes-là, elles sont combien sur d'autres personnes qui ont des rêves et qui ne réaliseront jamais leurs rêves? Il y en a plein qui se disent, on prend le Québec, hein, mais même le Québec, qui se disent, je rêve du Québec, j'aimerais aller au Québec, et qui ne le feront jamais, pour plein de raisons qui appartiennent à chacun. Donc les personnes, même s'il a l'impression d'avoir beaucoup de personnes, mais c'est quand même une minorité par rapport à tous ceux qui ont ce rêve-là. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Les personnes ne s'aperçoivent pas forcément qu'elles sont une minorité à réaliser leurs rêves. Et ça, c'est magique parce que quand on a des enfants, notamment, je trouve que c'est le meilleur apprentissage qu'on peut donner à ses enfants. De leur montrer que lorsqu'on a des rêves, on peut les réaliser à partir du moment où on fait bien les choses. Donc ça, je trouve qu'ils sont extraordinaires. Voilà. Christelle, il me reste une question qui est un petit peu évidente, mais bon. Bon, ok, il y a beaucoup d'allers-retours entre la France et le Québec. On peut, pour ainsi dire que tu vis dans un avion, en partie. Mais toi qui passes autant de temps, autant d'investissement, qui met autant de cœur à accompagner des familles à immigrer outre-Atlantique, est-ce qu'aujourd'hui, dans un coin de ta tête, il n'y a pas l'envie à ton tour d'aller y vivre et de continuer, évidemment, Objectif Québec, mais en étant basé là-bas? Je pense pas. Je pense pas parce que ce que j'aime, et c'est pour ça aussi qu'Objectif Québec est là, tu l'as dit, c'est de passer de l'un à l'autre sans cesse. Alors, peu importe finalement que je réside un peu plus en France qu'au Québec,
ou inversement, mais je pense que ça changerait pas grand-chose parce que je suis autant, même plus au Québec qu'en France. Donc ça changerait rien. Là, on peut le dire, hein, il y a la filiale d'Objectif Québec qui a été officiellement créée il y a 10 jours. Donc voilà, entreprise québécoise à part entière. Ça change rien finalement parce que je te dis toute la journée je suis au Québec. Je prends l'avion plusieurs fois par an, je vais et viens. Moi, ce qui me plaît, c'est les allers-retours entre les deux cultures, et puis c'est pour ça que je fais ça. Sinon, je pense que j'aurais fait comme beaucoup, je serais partie, puis je me serais mis à travailler sur un emploi québécois pur. Mais je pense que là, je pense qu'il m'aurait manqué quelque chose de ma culture française, parce que il y a beaucoup de choses que j'aime en France, beaucoup, même si on est toujours, et même moi, je mets le point sur ce qui est moins bon. On a quand même un très beau pays et de belles choses dans ce pays-là. Donc moi, je veux absolument préserver les deux. Alors après, québécoise, française, québécoise, les deux, c'est peu importe. Mais en tout cas, moi, je le suis, donc c'est pas le souci. Christelle, pour terminer cet épisode, je voulais juste te remercier d'avoir joué le jeu, de te livrer plus personnellement. Voilà, je sais que c'était pas forcément forcément évident. Et tu disais tout à l'heure que souvent on t'interpellait en te disant j'ai écouté le podcast et tout, on t'écrivait et tout. Tu vas voir qu'après cet épisode-là, tu vas recevoir 2-3 messages. Je te promets. Merci beaucoup. T'inquiète pas, pour le prochain, j'arrête de t'embêter. On reprend le fil habituel des épisodes. C'est génial. Merci Jean. À bientôt, Christelle. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!